Comment te parler? Seigneur, Jésus, pour pas être triste quand on parle. Quand les Saint-Esprit parlent, c'est pour quelle raison? Faut pas être triste, au contraire. On l'acclame Jésus, on l'acclame fort. Encore, c'est ça. Le Saint-Esprit est là pour révéler ce qui est à nous. Hein? Voilà, quand les Saint-Esprit parlent, comment il faut pas être triste. Même si on est dans cette situation-là, on demande la force à Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu m'aides. Voilà, le Saint-Esprit n'est pas là pour condamner. Seigneur, aide-moi de m'asseoir de là. Seigneur, mets de bonnes personnes dans ma route. Seigneur, nous avons ce projet-là, mais ça nous manque de moyens. Seigneur, donne les moyens. C'est ça que le Seigneur aime. L'église qui ne parle pas dans le péché, l'église qui nous parle que la bénédiction, que le Seigneur puisse voir bien beaucoup cette assemblée. On va parler de quelque chose, on va acte 5. C'est quelque chose de meilleur. Sinon, parce que nous, les chrétiens, on est chrétiens, mais lorsque on est chrétien, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Acte 5, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parlera du Seigneur. Le premier vendredi, on est là. Le vendredi, il n'y aura pas d'intercession. Il y aura directement le séminaire à 18h qui va commencer. Venez. Bon, je sais que ça sera, vous allez récupérer les enfants à l'école. Seigneur, merci. Au moins, acte 5, je lis la parole. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et rendit une partie de prix. Sa femme, le sachant, qu'il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli de ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie de prix de champ? Il n'avait pas été vendu, reste-t-il pas? Et après, il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil destin? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Ananias attendant cette parole, tomba et inspirant. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entrant sans savoir sans avoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, le champ, oui, répondis-tu, dis-moi, est-ce qu'à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé
pour tenter l'esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils emporteront. Ils sont à la porte et ils t'emporteront. Au moment, un instant, il tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, le trouvèrent mort. Ils l'emportèrent et ils l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara toute l'assemblée et tout ce qui appartient à ces choses. Amen. Le mensonge. C'est vraiment un grand thème d'aujourd'hui. Le mensonge. Les gens qui mentent. Très très capital. Les gens qui marchent pas comme le Seigneur veut. Les gens qui marchent dans le mensonge et les gens qui manipulent les gens. Et voilà, le Saint-Esprit était là. Et Ananias, c'est un homme qui travaillait dans le Seigneur. Et un homme qui est avec Pierre, qui est avec les apôtres. Mais seulement, ils ont choisi à mentir. Ils ont choisi à marcher mal avec le Seigneur. Ils ont choisi à ne pas dire la vérité. Surtout quand Dieu t'appelle. Quand tu as l'appel du Seigneur, le mensonge c'est quelque chose que Dieu rejette. Totalement. Et voilà, c'est cet homme qui va se liguer avec sa femme. Qui vont se compléter, qui vont dire voilà, nous allons vendre notre bien. Et ces biens-là, nous allons prendre une partie. Et nous allons cacher une partie. Or, ils sont entendus à cette époque qui mettent tous leurs biens ensemble. C'était le but à cette époque. On va mettre nos biens ensemble. Et quand il y aura des choses à vendre, on va partager, on va donner aussi ce qui manque. Et la Bible dit, dans cette époque-là, il manque de rien. Et voilà, ils vont prendre une résolution à vendre leurs biens. C'est leur bien. Si vous ne voulez pas donner, dites seulement qu'on ne veut pas vous donner. Ça n'est pas être un problème. C'est pourquoi, quand on veut servir Dieu, la sincérité, c'est très important avec le Seigneur. Il y a des gens qui mentent même pour le Seigneur. J'ai pris une résolution, Seigneur, je vais faire A. Le jour où le Seigneur le donne pour faire A, oh non, j'ai beaucoup de problèmes. Tu mens. Tu as pris un engagement avec le Seigneur. Tu n'as pas pris un engagement avec un homme. Satan a tenté Ananias, l'a entraîné à la mort. Pierre lui dit, Ananias, comment Satan peut-il te tenter? Comment Satan peut-il te voir? Toi, tu es un homme spirituel. Un homme spirituel, un homme qui prie, un homme qui croit en Dieu. Mais voilà, le diable vient, met la main sur cet homme-là. Des choses qui détruisent ce monde. L'argent, la femme. Ève a fait tomber Adam. Et maman a fait tomber tous les hommes qui ont censé être servis Dieu. Judas lui-même dedans. Des choses bien aimées. Si tu arrives à maîtriser ces choses-là, tu élèveras la tête partout. Si tu arrives à maîtriser l'argent, le manque, tu vas aller loin. Si tu arrives à maîtriser l'impuissance sexuelle, tu vas arriver loin. Même dans ton couple, même dans ta famille, tu vas arriver loin. Que ce soit homme et que ce soit femme. Sinon, tu vas commencer à pourrir ton couple. Tu vas commencer à détruire ton couple toi-même. Tu vois que tu es tenté de tromper ta femme. Tu es tenté d'attirer la malédiction dans ton couple sans que tu saches. Tu es tenté d'aller prendre l'argent d'un autre homme pour aller faire la nourriture, donner à ton mari à la maison. Tu es tenté de le maudire. Amen. Et tes enfants. Amen. Toi, tombe là, tu es tenté d'aller dehors. Tu es tenté d'aller voir d'autres femmes. Et tenté de dire, quand tu reviens comme ça, tu prends tous ces démons là-bas, tu emmènes à ta femme là-bas. Tu es tenté de détruire ta famille. Amen. Dieu est fidèle. Tu m'as dit que l'homme quittera, s'attachera. Le 2. Satan met la main sur Ananias.
se dit, on va se comploter, on va parler un peu, on va mentir un peu. Combien ils sont ici, mais ils vivent dans les mensonges. Dans leur bouche, jamais la vérité sort. Aucune fois, il peut être là, parler la vérité. La seule vérité qui est dans sa bouche, c'est le bonjour. Un chrétien, il n'y a que le bonjour qui est la vérité dans sa bouche. Tout ce qu'il dit quand tu le verbites, c'est le mensonge. Et quand il vient ici, A, il va là-bas, B. Donc, il parle plus qu'un perroquet. Plus qu'un perroquet. Même le perroquet, à un bon moment, il s'arrête même. Elle ou lui, là, il ne s'arrête pas. Dès qu'il voit comme ça, le téléphone, grille. Allô? Et c'est un chrétien. Et il veut aussi inviter les gens, évangéliser. Qui va te suivre? Qui va te suivre? Un perroquet même s'arrête. Mais toi, tu n'arrêtes même pas. Même là, il n'y a pas l'arbre. Tu vas chercher, tu vas aller même en Afrique pour chercher l'arbre là-bas pour s'arrêter. Parce que tu veux toujours parler. Satan vient, met la main. On dit, le Saint-Esprit regardait. Le Saint-Esprit savait les choses qui se passent. Bien aimé, tout ce qui se passe ici, le Saint-Esprit le voit. Amen. C'est pourquoi moi j'ai dit, avant je m'inquiétais beaucoup. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pour mon fils, je vois. Toi parle seulement. Satan se lève. Satan se lève dans nos vies. Nous allons gagner Satan que dans la prière, dans l'honnêteté, dans la lecture de la parole. Amen. Si on n'ouvre pas la Bible à la maison, comment tu vas avancer? Comment tu vas connaître ces choses? Toi, ce qui t'intéresse, des choses qui n'ont pas la tête ni la queue. Tu es spécialiste là-dedans. Tu connais tous les sites qui peuvent exister. Quand tu appelles tes amis, là, tu ne parles même pas du Seigneur. Seulement, j'ai rentré dans un site. Tu n'as pas vu. Va, je te renvoie le lien. C'est ça que tu sais faire. Tu t'abîmes et tu abîmes les autres. Et le demande de publicité te colle. Pim! Il n'y a que ça que tu sais faire. Il n'y a que ça que tu sais voir. Jamais tu ouvres même une fois la parole, lire même la parole une fois, jamais dans la semaine. Tu es abonné à tous les sites du monde. Là où tout le monde regarde, toi tu es là, c'est toi qui donnes même le lien. J'ai regardé, ah c'est bon, là. Après, je lève les yeux, la main. Non, arrête. Arrête. Satan t'a déjà collé. Tu fais l'œuvre du Satan. Quand tu regardes, tu as au moins plus 10 amis, 40 amis, 50 amis, tu partages de liens là, tu regardes. Mais pourquoi ils ne te suivent pas dans le voie du Seigneur? Parce qu'ils savent que tu n'es pas digne. Ils savent que tu n'es pas digne. Et c'est pareil, cet homme, Ananias, qui a pris une disposition à servir Dieu, à aimer Dieu comme toi, comme moi. Nous avons pris une décision où nous allons servir Dieu. Je vais le suivre, qu'il pleuve, qu'il neige, il sera là, je vais le suivre. Mais à un bon moment, tu suis Satan. Tu commences à mentir au Saint-Esprit. Tu étais où? As-tu vu Job? Non, je ne l'ai pas vu. Tu étais où? As-tu vu Adam? Non. Adam, oui, tu es où? Je me cache. Qu'est-ce qui se passe? Satan a mis la main sur Adam. Adam a changé le discours. Adam change la prédication. Adam qui recevait le Seigneur tout le temps. La Bible dit chaque soir, Dieu descendait, regardait, passait le temps avec Adam, son ami fidèle. Ananias était avec Pierre. Ils parlaient avec Pierre. Ils priaient ensemble. Ils étaient dans une même assemblée. Ils vont se parler, nous allons servir Dieu. Et voilà, Ananias trouve de l'argent. Et le diable perce. Quand l'argent commence à prendre la place dans la maison, dans un foyer,
dans l'œuvre du Seigneur, c'est fini, Dieu vous lèche. Dieu tire sa main. Il faut que la prière prenne la place. Il faut que la parole prenne la place. Amen. Ananias, qui t'a pris à mentir au Saint-Esprit. Les gens qui mal ensemble, c'est comme si c'était oh, tu ne comprends plus rien. Tu dis, mais comment expliquer une personne qui va se lever, qui va mentir dans l'assemblée, qui va mentir dans l'œuvre du Seigneur? Mais ce terme n'est pas moi, c'est Dieu. Tu as pris ton engagement avec Dieu. Tu as pris l'engagement de craindre Dieu. C'est toi-même qui as pris cet engagement que je vais suivre le Seigneur. Je vais craindre Dieu. Si tu le fais quand tu crois que c'est un jeu, ma soeur, mon frère, tu vas payer le prix toi-même. Ananias ici a payé le prix. Il y aura le jour de ta fin, le jour de ma fin. Il y aura le jour que le jugement viendra, tombera sur moi et sur toi qui a entendu cette parole. Fils dans le mensonge. Quoi plaire au monde? La séduction, ok. Fais-le. Faites-le comme tu veux. Mais un jour, on te posera cette question-là. Comme on a posé à Ananias. Ananias, as-tu vendu le champ à ce prix-là? C'est-à-dire, pendant le temps que tu as marché sur terre, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Que le souvenir que tu vas montrer à ton Dieu. Le jour de ton jugement, qu'est-ce que tu montreras à Dieu? Qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? J'étais fidèle chaque dimanche, oui. Je ne manquais pas le culte, oui. Mais en dehors de ça, que le réserve. Quels sont tes... Ananias était là avec Paul, avec Pierre. Et c'est même une des seules choses. Quand on fallait qu'il fasse les œuvres, il n'a pas fait. Les œuvres, c'était payer le prix. Donner l'argent. Parce qu'ils sont attendus que nous allons donner cet argent. Quand on vend, on met ensemble. Comme ça, on va aider les autres. Et la Bible dit, ils ont eu un grand champ. Ils vont vendre avec un grand montant. Et quand Ananias vit le montant, était tellement mauvais du cœur. Il fallait que maintenant le Saint-Esprit révèle l'état d'Ananias. Il y a beaucoup de gens, s'il gagne 1 euro, il a la facilité de donner 1 euro pour l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il ne gagne que 1 euro. Le jour où il aura 1 million, ou bien 10 000, ou bien 1000 euros, ça commence à être beaucoup. Ananias, il trompe le Saint-Esprit. Il ment le Saint-Esprit. Il dit au Saint-Esprit, voilà le montant que je vendais. Et le plus étonnant, la femme encore vient. Les bien-aimés, ne soyez pas des femmes qui acceptent le mensonge dans vos maisons. Voilà un homme qui va entraîner, qui va laisser les enfants orphelins à cause du mensonge. Ils se sont parlé avec la femme, ils vont mettre quelque chose à côté dans le mensonge. Et la femme vient et dit, oui, nous l'avons vendu aussi à un même prix. Donc cette maison était remplie que de menteurs. Lui-même, la tête était menteur. Si toi-même le papa tu es menteur, et la femme qu'est-ce qu'il va faire? Et les enfants n'en parlons pas. L'homme donne ce qu'il a. Ananias va chercher à mentir, à tromper le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, on ne le trompe pas. On ne le ment pas. Et la femme vient, on dit, regarde, ton mari qui venait de tomber, qui est parti, on l'a même enterré. Lorsqu'elle a vu, la Bible dit, elle tomba aussi.
Et la mort l'a foudroyé. À cause du mensonge, elle part. Elle avait dit, bien aimé, nous avons cette grâce magnifique qu'aujourd'hui le Seigneur, si c'était à cette époque, je crois que beaucoup, on allait tous partir. C'est pourquoi il faut bénir Dieu par rapport à l'œuvre de la croix. Cette œuvre est tellement magnifique et tellement excellente que nous devons toujours se rappeler de cette œuvre-là. Regarde, avant que nous venons, nous commençons à servir Dieu, il y a ceux qui ont payé. Il y a ceux qui n'ont même pas palpé la gloire. La gloire de Dieu a le porte tuer cette gloire-là. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons cette gloire-là. Et nous, on fait comme s'il n'y a rien. C'est comme si c'est notre ami. Non, le Seigneur est notre ami si nous le craignons. Si on ne le craint pas, le Seigneur n'est pas notre ami. Jésus est mon ami si je le crains. Si tu le crains, il est ton ami. Il est ton ami fidèle. Si tu ne le crains pas, il te rejette et te vomit. Lui, ce n'est pas un homme qui fait la négociation avec le péché. Non. Lui, c'est la sanctification, la sainteté. Lui, c'est la sainteté, la sainteté, c'est la gloire. Lui, c'est ça. Lui, là où il est tellement propre. Il est tellement splendeur. Il est tellement rempli de faits. Bien aimé, tu ne peux jamais t'en approcher. Lui, le péché n'approche pas en lui. Amen. On acclame Jésus. Le péché n'approche pas ces choses. C'est pourquoi il nous met la faveur à la croix. Il dit, il fallait que je sauve cette humanité-là. Il faut que je monte à la croix. Il faut que mon sang soit coulé à la croix. Pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère. Sors de ce que tu es aujourd'hui. Sors dans les mensonges. Sors dans le péché. Parce que Dieu t'attend. On acclame Jésus. On l'acclame. Il est tellement magnifique. On l'acclame parce qu'il est tellement magnifique. Sors à ces choses. À la croix, il a dit, je vais sauver l'humanité. Voilà Saphira et Ananias. Ils sont partis, ils n'ont pas eu cette faveur. Mais toi et moi, nous avons cette faveur. Est-ce que nous allons encore rester toujours là-bas dedans? Amen. Si ces gens avaient eu la faveur, ils n'auront dit pas rester là-dedans. Mais nous avons cette faveur-là. On ment, on triche, on vit dans tout. Comme il a été et le Seigneur dans sa bonté, il nous accorde toujours le jour de vivre. Pendant que beaucoup meurent. Pendant que beaucoup sont dans les hôpitaux. Imagine, Ananias, le mensonge. Juste c'était son argent. C'était ses biens. Parce que seulement il a présenté seulement une partie. Il a gardé une autre partie. La mort l'a frappé. Et toi, regarde combien de fois tu vis dans l'opacité. Combien de fois tu vis dans le mensonge. Combien de fois tu vis dans la tromperie. Combien de fois tu es collé dans le site. On ne peut pas citer le nom parce qu'il y a des enfants. Tout le monde connaît. Combien de fois on est là, accroché. Toi, quand tu appelles seulement, tu n'as pas autre à donner comme message que ce que tu venais de dire. Tu pourris tellement tes yeux. Les yeux ne voient plus. Ananias, oui, Satan t'a collé, t'a récupéré. Oh, ce malheur. Un homme qui a servi Dieu. Une femme qui a servi Dieu. Et à la fin, Satan le récupère. Ce malheur, imagine. Je ne sais pas combien de temps tu es dans le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps je suis dans le Seigneur. Et à cause seulement du bien de ce monde, que Satan me récupère. Imagine. À cause seulement du bien de ce monde, Satan te récupère. Imagine tous ces jeûnes que tu faisais, toutes ces prières, toutes ces choses. Réalise un peu lorsque tu entends cette parole. Réalise un peu. Tout pendant le temps que tu as pris, je dis que je vais servir le Seigneur. Ça fait peut-être 10 ans que tu es dans le Seigneur. Peut-être 20 ans. Chacun de nous sait combien d'années est dans le Seigneur. Et un de ces jours, comme pile, Satan te récupère. Tu as marché dans la sanctification, tu as marché dans la sainteté, tu as marché dans toute la camp de Dieu, dans le veillé, dans le jeûne et prière, dans le soutien, tu es là.
Imagine, réalise un peu tout ce travail que tu fais pour le Seigneur. Tu jeûnes pour les gens, tu pries pour les gens, tu soutiens l'œuvre du Seigneur qui avance. Tu vois, et quand il y a de cotisation, tu mets ta main. Tu n'as jamais resté à l'écart de l'avancement de l'œuvre. Dans la maison, tu parles à tes enfants, tu les enseignes la parole, mais un jour, Satan te récupère. Un jour donc, l'enfer t'attend. C'est le plus... Je crois que si je peux en parler comme ça, c'est le moment le plus regrettable que tout un homme qui peut regretter dans toute sa vie. Après avoir vécu avec le Seigneur, à la fin, on te dit, je ne t'ai pas connu. À cause du mensonge. À cause du manque de la personnalité. À cause du manque de la position. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est posé, qui a une position. Quand il quitte cette position-là, ça ne change pas. Qui est le vent, qui est de la tempête, qu'il pleuve, qu'il neige, il reste dans sa position. Amen. Donc tout le monde le connaît. Si les gens viennent le rendre visite, ils disent là-bas, même quand les gens de sa famille, ils disent là-bas, qu'est-ce que tu vas amener là-bas, ça entre pas, n'amène pas là-bas. Tout souvent, même dans nos maisons, les gens qui ne peuvent pas viennent souiller nos maisons. Parce que c'est la famille. Je ne dis pas qu'on rejette la famille. Hein? On en comprend bien le message. Non. Mais au reste, c'est ce qu'on est. Et des dehors, et des dedans. Amen. Et des dedans, et des dehors, je suis tel que je suis. Si tu veux chez moi, je vais te recueillir avec Jésus. Si moi je me lève à 1 heure à prier, par la grâce du Seigneur, je vais te laisser dormir. Mais si à 6 heures, nous tous nous allons nous lever, nous allons prier. Tu es chez moi. Amen. Ah oui. Jésus. Si moi je partage la parole avec mes enfants, toi aussi qui viens dans ma maison, on va partager la parole. Que tu sois chrétien, que tu sois chrétien, tant que tu es dans ma maison, tu vas vivre ma vie. Amen. Amen. C'est pas toi qui vas détruire ma famille. C'est pourquoi il y a beaucoup qui prient, après ils reçoivent quelqu'un dans la maison, la personne part et la maison tombe directement. Parce que toi tu as ouvert le porte, c'est qui était le paraclet, tu l'as cassé toi-même. Ananias, rempli de mensonges. C'était un homme bien. Un homme qui était avec le Seigneur. Un homme qui était aussi avec des apôtres. Un homme qui parlait avec Pierre. Un homme, je crois que je ne sais pas, la relation que j'avais avec Pierre, peut-être était aussi le bras droit, je ne sais pas. Mais quand Pierre parle, ça dit que le Ananias était un homme qu'on parlait avec lui. Mais seulement dans son cœur, le mensonge était là-dedans. Satan te réclame. Pourquoi tu as cédé à l'appel du diable? Il lui dit, Ananias, Satan a mis la main sur toi. Le thème aujourd'hui, le mensonge d'Ananias et Saphira. Le mensonge d'Ananias et Saphira. Ils étaient à l'assemblée, comme toi, comme moi, on est ici. Eux aussi, ils écoutaient la parole, mais seulement ils étaient incapables d'obéir à leur parole. Ils n'étaient pas les hommes des paroles. Ils ont dit, nous allons faire A, mais eux, ils ont fait B. Et le Saint-Esprit, le célèbre, il dit, Ananias, tu as menti. Et sois un parlementaire de nous. Servons le Seigneur. Donnez gloire à Dieu. Tout ce que nous allons faire, donnez gloire au Seigneur. Il ne faut jamais avoir peur de ce message. Ce message, beaucoup de gens n'arrivent pas à le supporter. Parce que ça parle de la réalité, la vérité de nos vies.
Mais c'est là aussi qu'il nous forme aussi. C'est là aussi, les Saint-Esprit nous parlent, que nous allons quitter ces choses pour être préparés à l'éternité. Le Seigneur est en train de nous préparer. Bientôt nous allons partir. Vous allez voir, les choses sont en train d'évoluer d'une manière tellement vite. Et on est presque à la fin de ce cycle-là. On est dans le 3e jour. Les derniers millionnaires, c'est ça qu'on est en train de traverser. 3 000, on est là. Et il y a des événements qui vont se succéder. Vous voyez, on porte ça. Un petit, tu as vu comment secouer le monde jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas comment le traiter. Ça tremble à tout le monde. Mais notre Dieu a traité plusieurs. Parce que c'est celui qui a la solution. Il a traité plusieurs dans le coma. Dans ceux qui n'étaient pas dans le coma. Il a traité et on l'a vu. C'est pourquoi ne marche pas dans le mensonge. Quittons être Ananias pour être Saphira. Devenir le vrai enfant de Dieu. Qui vont donner leur cœur à Dieu totalement. Qui vont se vider. Qui vont dire Seigneur, nos vies autrefois, nous l'avons apporté, nous allons amener comme on pourra dans le mensonge. Mais maintenant Seigneur, nous voulons que nos vies soient changées. À cause de ton nom seulement. À cause de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi nous voulons que les choses changent dans nos vies. Ceux qui veulent que sa vie change, peut tenir debout. On va prier. Ceux qui reconnaissent en elle-même ou en lui ces qualités dont Ananias avait, qui s'élèvent aussi. On va bénir notre Dieu. On va prier. On va parler à notre Dieu parce qu'il est notre papa. Qu'il puisse nous pardonner. On va tenir debout à ceux qui ont cet appel, qui ont senti à eux-mêmes cet appel, que le Seigneur puisse vraiment nous laver. Oh Seigneur, merci. Seigneur, je te loue, je t'exalte. Seigneur, voici encore ces peuples qui sont tenus debout, Seigneur, qui se sont reconnus, oh mon Dieu, mon roi, dans nos vies, dans leur vie, oh mon Dieu, ceux dans laquelle, oh mon Dieu, Ananias servait, Seigneur de gloire. Seigneur, la Bible dit, Seigneur de gloire, Satan avait mis la main sur Ananias. Et ma prière, oh mon Dieu, que la main du diable se loigne, papa, dans la vie de ma soeur, oh, de mon frère, Seigneur de gloire. Nous voulons, papa, être des hommes et des femmes qui parleront que la vérité, Seigneur de gloire, à toutes choses que nous allons faire, Seigneur des armées. Que les Saint-Esprit ne soient pas attristés et que nous ne puissions pas, papa, mentir du Saint-Esprit, mon Dieu. Accorde encore le pardon à mes bien-aimés. Accorde encore le pardon de cet ensemble, mon Dieu. Accorde encore le pardon, Seigneur de gloire, à quiconque, papa, qui a marché, papa, dans cette voie, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, je sais, mon Dieu, et tu sais, Seigneur de gloire. Il y a ceux qui n'ont pas eu papa, le courage de se lever, Seigneur. Mais ceux que toi tu aimes, papa, l'humilité, oh mon Dieu. Voici tes enfants qui se sont présentés vers toi, Seigneur de gloire. Je te les recommande entre ta main, mon Dieu. Seigneur, à ceux qui ont, papa, brisé le toit, mon Dieu. Le toit, le papa, retourne le papa, l'air étoile, Dieu de gloire. À ceux dans lesquels le toit a été volé, Seigneur, amis, papa, qui puissent récupérer leurs étoiles, mon Dieu, mon roi. La gloire soit dans leur vie, Seigneur, pour que nous continuions, papa, Dieu de gloire, à te servir, Seigneur des armées. Seigneur, mon âme te bénit et mon âme t'exalte, mon Dieu. Mon âme te loue, Adonai, parce que tu es le Dieu véritable, Seigneur de gloire. Merci pour la grâce, merci pour la faveur, papa, tu m'as fait, Seigneur de gloire. Seigneur, merci, Adonai. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te lever, Yahweh? Comment ne pas t'exalter, Dieu de gloire? Seigneur, merci, Adonai. Merci, le véritable Dieu, Seigneur. Papa, ma soeur, mon frère, entre ta main, Yahweh. Seigneur, lave-nous encore, Seigneur. Oh, Seigneur, il n'y a que toi. Oh Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Tu es digne de louange. Mon âme est à toi, papa. Mon âme est à toi, Adonai. Mon âme est à toi, Jésus. Mon âme est à toi, Yahweh. Seigneur, merci. Merci, Yahweh. Oh Yahweh, papa, merci. Oh Yahweh, prends-nous. Oh Yahweh, Seigneur. Père de gloire, Seigneur. Oh, papa. Que ta puissance